was all about. And then you came along and I knew I was wrong. 'Cause now it's like somebody tied balloons to my shoes. Yeah, every step is light and it's free and it's Friday. As we get higher, hold on to me and let's see where we go. Let's see where we go. This is new for me. I'm not used to falling so far that I can't control my heart. This is new for me. I'm not used to falling so far that I can't control my heart. This is new for me. This is new for me. Oh. For this, all that I did just left me with a broken heart. So caught up in the chase, thinking love was like a race. And that's when you came and tied balloons to my shoes. Yeah, every step is light and it's free and it's Friday. As we get higher, hold on to me. Let's see where we go. Let's see where we go. This is new for me. I'm not used to falling so far that I can't control my heart. This is new for me. I'm not used to falling so far that I can't control my heart. Oh, I never saw it coming. Just hit me like a real sun. My window in the morning. Now I'm waking up into love. This is new for me. This is new for me. Oh, for me. This is new for me. I'm not used to falling so far that I can't control my heart. This is new for me. I'm not used to falling so far that I can't control my heart. This is new for me. I'm not used to falling so far that I can't control my heart. This is new for me. I'm not used to falling so far, so far. This is new for me. This is new for me. Oh, this is new for me. This is new for me. Before you, I thought I knew what love was all about. And then you came along and I knew I was wrong. 'Cause now it's like somebody tied balloons to my shoes. Yeah, every step is light and it's free and it's Friday. As we get higher, hold on to me and let's see where we go. Let's see where we go. This is new for me. I'm not used to falling so far that I can't control my heart. This is new for me. I'm not used to falling so far that I can't control my heart. This is new for me. This is new for me.
can't control my heart. Oh, I never saw it coming. Just hit me like a real sun. My window in the morning. Now I'm waking up. I'm waking up into love. This is new for me. This is new for me. Oh, for me. This is new for me. I'm not used to falling so far that I can't control my heart. This is new for me. I'm not used to falling so far that I can't control my heart. This is new for me. I'm not used to falling so far that I can't control my heart. This is new for me. I'm not used to falling so far, so far. This is new for me. This is new for me. Oh, this is new for me. This is new for me. Before you, I thought I knew what love was all about. And then you came along and I knew I was wrong. 'Cause now it's like somebody tied balloons to my shoes. Yeah, every step is lighter, it's free and it's Friday. As we get higher, hold on to me and let's see where we go. Let's see where we go. This is new for me. I'm not used to falling so far that I can't control my heart. This is new for me. I'm not used to falling so far that I can't control my heart. This is new for me. This. Il est énorme, hein. Ouais. Tu peux pas le soulever. Donc, je vous présente Marco. D'accord. Alors Marco, c'est une otarie, c'est un mâle et il pèse donc environ 400 kg. Ah ouais, quand même. Alors Marco, il mange 3 fois par jour. Il mange à 11h, à 3h30 et à 5h. Donc il mange que du poisson. Aujourd'hui c'est de la sardine, sinon on essaye de varier le plus possible. Il aime tout, hareng, merlan, aucun souci. Mais il a quand même son poisson préféré qui est le maquereau. Alors en ce moment Marco il mange 10 kg de poisson par jour. On va augmenter jusqu'à 12 kg de poisson par jour le mois prochain. Et en été on descend à 6 kg de poisson par jour. Donc il mange plus en hiver tout simplement parce qu'il a besoin de plus d'énergie pour fabriquer sa couche de graisse et son nouveau pelage. Donc là vous voyez, vous avez de la chance, il est sec vu que je lui enlève son eau. Donc vous voyez, il a plusieurs couleurs au niveau de son poil parce qu'il est en train de muer. Il perd son ancien pelage et pour refabriquer son nouveau pelage. Alors Marco il est né en captivité, il est né dans les jardins publics de Cherbourg. Et dès qu'il a eu 1 an, on l'a récupéré ici et là Marco il a 18 ans. En 18 ans ça équivaut à peu près à 80 ans à jument. Parce qu'un mâle vit entre 20 et 25 ans et une femelle entre 25 et 30 ans. Alors c'est pas plus Marco. Alors Marco, Marco il avait sa femelle Jane. Et Jane elle est décédée en 2011 de vieillesse à l'âge de 37 ans à Jotari, qui équivaut à 120 ans à jument. Donc sa femelle elle a le record en Europe pour l'instant de longévité pour cette espèce en captivité.
depuis le décès de sa femelle, on a décidé de faire des exercices avec Marco pour faire ce qu'on appelle un entraînement médical. Donc des exercices qui nous permettent de voir Marco sous tous les angles, physiquement et psychologiquement. En premier ordre, je vais lui demander d'ouvrir la bouche pour vérifier à l'intérieur. Grâce à cet exercice, je peux voir les dents de Marco. Tout simplement, il peut souffler, perdre une dent et il peut aussi régurgiter le sang du poisson qu'il avale. Il a quand même des canines de 4 cm sur le devant, ce qui représente 3 tonnes de pression quand il ferme la mâchoire. Donc ils sont considérés comme des animaux dangereux, parce qu'ils sont puissants, tout simplement. Alors, les otaries, ce sont des mammifères. C'est-à-dire que Marco, il reste en apnée sous l'eau. Il ne respire pas sous l'eau. Et Marco est capable de rester un petit peu plus d'1 quart d'heure en apnée. Alors, les gens confondent souvent phoque et otarie. Il y a deux manières de les différencier. Première manière, au niveau des oreilles. Les otaries, donc Marco, a des petites oreilles. Tandis que les phoques, eux, ont juste un trou. Et la deuxième différence, c'est au niveau du déplacement. Alors, on va voir comment Marco se déplace. Vous voyez, Marco, il se déplace sur ses deux grandes nageoires avant. Donc, c'est une otarie parce que les phoques, eux, vont glisser sur leur ventre. Là, en nageoire avant étant trop petit. Marco va vous faire le phoque. Oh, d'accord. Donc voilà, maintenant vous savez la différence entre phoque et otarie. Alors, vous voyez, Marco, il a des grandes moustaches qu'on appelle les vibrisses, comme chez les chats. Et c'est grâce à ça que Marco il détecte les poissons sur terre, sous l'eau et son environnement. C'est pas grâce à la vue. Alors maintenant, je vais simplement vérifier si Marco n'est pas enrhumé en lui demandant de souffler dans ce tube de PVC qui va amplifier le bruit de ses narines. Et grâce à ce bruit, on sait si Marco est enrhumé ou pas. En fait, quand Marco est enrhumé, juste à côté, moi j'entends un sifflement. C'est très très net. Là, ça fait un petit bruit sourd, donc tout va bien, Marco n'est pas enrhumé. Alors évidemment, tous les exercices qui se font dans l'eau, on va éviter aujourd'hui. Ah oui. Ah, il s'est fait voler Il s'est son fait poisson. voler son poisson. À chaque repas, c'est la même chose. Il suffit de manger dans un parc public, on a des mouettes partout. Voilà. Alors, à l'état naturel, Marco, c'est une otarie de Pentagonie, c'est-à-dire donc Amérique du Sud. Et il a deux prédateurs, donc les requins et les orques. Ce sont donc les deux animaux qui peuvent attaquer Marco pour le manger. Et lui, il mange les poissons, les manchots et les méduses. Et les méduses, c'est un problème parce qu'en fait, ils confondent les méduses avec les sacs plastiques ou les bouteilles en plastique. Ah oui. Ils avalent la bouteille, sauf qu'évidemment, ils s'étouffent. Une belle chanson. Alors Marco, le cri qu'il a, on appelle ça un aboiement, comme chez les chiens. Et donc, en entendant ce cri, on peut savoir si Marco a des problèmes au niveau respiratoire. Et quand il a des problèmes, quand les otaries ont des problèmes au niveau pulmonaire, on entend, c'est un son déformé. Il n'est pas très content. Non, on n'y va pas. Il n'est pas très content parce que je lui ai vidé son bassin. Et donc à la fin du repas, il faut absolument que je lui montre que sa gamelle est terminée. Il doit voir, il doit comprendre qu'il n'y a plus de poisson. Fini. Voilà. Fini. Il a compris. Il est tranquille là. Hein. Ouais, ça va. Ouais.
questions, n'hésitez pas. Moi j'aurais confondu avec le. Après, j'aurais pas kiffé, mais l'éléphant de mer, par rapport à la grosseur. Oui, c'est de la même famille. Ça, c'est sûr qu'ils se ressemblent énormément. L'éléphant de mer est un petit peu Bon, à plus... part le. Voilà, un petit peu plus grand et le groin n'est pas le même, c'est tout. Et puis quand ça se bat, ça, ouais. Marco, c'est pareil, en fait, ses dents lui servent principalement au moment de la reproduction, au niveau du combat pour la femelle, et un petit peu quand il mange par exemple des manchots. Mais ses dents lui servent que à se battre dans la nature. Alors lui, il a quand même énormément de puissance dans sa mâchoire. Et là, il attend que je finisse de nettoyer tout ça. Il boude. Ah, mais c'est pour le prochain. Demain ça sera prêt. On fait 2 fois par an à peu près le gros nettoyage. Mais il Mais à aime une pas époque, j'ai vu qu'il y avait pas que Marco, il y avait 2-3 otages. ça. Alors c'est né il y a 50 ans. Il y a 50 ans, il y avait le droit à 3 otaries. Ouais, En c'est 2011, c'est sa femelle qui est décédée, donc ils étaient plus que 2. Et maintenant, il est tout seul depuis donc 2011. Et on ne peut plus remettre une autre femelle avec lui. Il y a eu une nouvelle loi en 2012 qui est passée. D'après son poids et le volume du bassin, il peut rester que tout seul. On ne peut pas rajouter une autre femelle avec lui. Qu'est-ce qui se passerait parce que... Non, il a eu 2 femelles dans sa vie. Il y a déjà une première femelle avec qui il s'est reproduit. Et après le bébé et la maman sont partis, on lui a remis Jane, il n'y a eu aucun souci aussi. Mais là c'est au niveau de la loi, en fait les lois sont de plus en plus strictes pour que les animaux ont plus d'espace. Et donc là d'après ce bassin là, il peut rester que tout seul. Ah, d'accord. Sinon on aurait remis une femelle avec monsieur. Et vous jouez avec lui ou... Alors non, Non. le mâle, la femelle jouait énormément. Mhm. Lui, je lui ai remis des bouées, des choses comme ça, il m'a tout dégonflé. Ah. Et voilà, il en a... Alors il joue que s'il y a du poisson. Le seul jouet que j'arrive à lui faire, c'est un cube de glace avec un poisson à l'intérieur. Là ça l'intéresse parce qu'il sent le poisson à l'intérieur. Mais sinon les jeux ne l'intéressent pas. D'accord. Les femelles sont complètement différentes au niveau psychologique. Elles jouent énormément, très sociables, elles sautent, voilà, c'est autre chose. Les mâles c'est plus lourd, plus pâteau et très gourmand. Voilà. Tu vas, Marco? Ouais. Merci, c'est moi qui vais nettoyer. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus won't make me happy
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Tiny tots with their eyes on a glow will find it hard to sleep tonight. I really can't But stay. baby, it's cold outside. I've got to go away. Baby, it's cold outside. The evening has Been been hoping that you drop so in. very I'll nice. hold your hands there just like My mother will start to worry, Beautiful, what's your and hurry? father will be pacing the floor. Listen to the fireplace So roar. really I'd better scurry. Beautiful, please don't hurry. Maybe just a little bit more. So, Santa baby, slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight.